Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Pris de court, à chercher ses mots après une question inattendue, ou quand il faut donner un feedback, là, sur le champ. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelques techniques pour maîtriser cet art si particulier de la parole spontanée. Et pour commencer, regardons ce chiffre. 85%. C'est énorme. C'est le pourcentage de personnes qui avouent avoir peur de parler en public. Et franchement, les 15% qui restent, ils mentent, c'est sûr. C'est pour dire à quel point c'est un défi quasi universel. Alors, attention, on ne parle pas ici des grandes présentations formelles, celles qu'on prépare pendant des semaines. Non, non, on va se concentrer sur la prise de parole spontanée, c'est-à-dire toutes ces situations à l'improviste, sur le moment. Vous savez, comme une session de questions-réponses, donner un retour rapide, ou même juste se présenter à quelqu'un. Voilà le programme. D'abord, on va regarder le défi en face. Ensuite, on verra comment tout commence par un changement d'état d'esprit. Puis, on passera à deux techniques super pratiques. Comment se libérer de ses propres blocages et comment écouter pour mieux structurer sa pensée. Et pour finir, on repartira avec une petite boîte à outils bien remplie. C'est parti. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est si dur au fond ? Eh bien souvent, la peur vient du fait qu'on voit ces moments comme une menace, une sorte de performance à haut risque où on a tout à perdre. Et cette perception, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déclenche une bonne vieille crise d'anxiété qui parfois nous paralyse complètement. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le but n'est pas de faire disparaître l'anxiété. Soyons réalistes, c'est impossible. Le vrai objectif, c'est d'apprendre à la gérer. En fait, cette anxiété, c'est de l'énergie. Et si on apprend à la canaliser au lieu de la combattre, elle peut devenir une alliée incroyable pour rester concentré et vif. Ok, mais alors, comment on fait pour gérer cette anxiété ? Tout commence ici. La toute première étape, la plus cruciale, c'est de changer sa perspective, de changer son état d'esprit. C'est vraiment la clé de voûte de tout le reste. Et ce changement, il est là. Il faut basculer de gauche à droite. La plupart du temps, on voit la prise de parole comme une menace, une performance, où on a l'impression d'être jugé. L'idée, c'est de complètement changer ce cadre et de le voir comme une opportunité, une simple conversation. Ce n'est plus un examen, ça devient une chance de se connecter, de partager, de clarifier les choses. Ça change tout. Alors, pour aider à faire ce changement, il y a un outil mental génial qui nous vient de l'improvisation théâtrale, le fameux « oui et ». Pensez-y une seconde. Au lieu de dire « non, mais » qui ferme la porte et bloque les idées, le « oui et » ouvre le dialogue. C'est une invitation à construire sur ce que l'autre dit. C'est une manière d'accueillir l'inattendu, non pas comme un problème, mais comme une nouvelle opportunité. Allez, passons à la première technique concrète. Et là, on va s'attaquer au plus grand obstacle qui se dresse sur notre chemin, nous-mêmes. Oui, il s'agit d'apprendre à se libérer de cette pression qu'on se met tout seul pour être parfait. En fait, voilà le piège. Notre cerveau, il veut bien faire. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'anticiper, de stocker des réponses toutes prêtes, des phrases parfaites. Le problème, c'est que ce réflexe, qui part d'une bonne intention, finit par tuer la spontanéité. Ça nous empêche d'être vraiment là, présent, et de réagir de manière authentique à ce qui se passe. Ce qui nous amène à ce conseil qui peut paraître un peu provocateur, oser être banal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Ça veut dire se donner la permission de ne pas être parfait, de ne pas être extraordinaire, juste de faire de son mieux. En faisant ça, on se libère d'un poids énorme, celui de la perfection. Et c'est là que la magie opère. Paradoxalement, c'est souvent quand on s'autorise à être juste bon que les meilleures idées surgissent. Ok, une fois qu'on a un peu mieux géré ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, il est temps de s'intéresser à l'interaction avec les autres. Cette deuxième technique est simple. Écouter d'abord et ensuite, seulement ensuite, structurer sa réponse. J'adore cette citation. Ne vous contentez pas de faire quelque chose, restez là. C'est un rappel tellement puissant. Notre réflexe, c'est de sauter sur une réponse. Mais là, l'idée, c'est de faire une pause, de résister à l'envie de parler tout de suite et de prendre ce temps pour écouter. Écouter vraiment, pour comprendre ce qui est dit, ce qui est demandé. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, notre rôle principal quand on communique, c'est d'être au service de notre public. Et comment peut-on être à leur service si on n'a pas pris le temps de comprendre ce dont ils ont besoin, leurs questions, leurs doutes ? C'est impossible. L'écoute, ça vient toujours avant la parole. Bon, on est écouté. Maintenant, comment on met de l'ordre dans ses idées ? Et vite. Voilà une structure en 3 temps, super simple et hyper efficace. D'abord, quoi ? C'est quoi la réponse, l'idée principale ? On la pose clairement. Ensuite, et alors ? Pourquoi c'est important ? Quel est l'enjeu ? Et enfin, et maintenant ? Ok, concrètement, on fait quoi après ? Quelles sont les prochaines étapes ? Et utiliser une structure comme ça, ce n'est pas juste pour faire joli. Il y a des chiffres qui le prouvent. Une information bien structurée est 40% plus facile à comprendre et à retenir pour un auditoire. 40%. C'est un avantage énorme. C'est gagnant-gagnant.
La personne qui parle est plus claire et la personne qui écoute retient beaucoup mieux le message. Parfait. Il est temps de résumer tout ça. Rassemblons les points clés dans une petite boîte à outils pratiques qu'on peut garder sous la main. Alors, voilà les 5 stratégies à retenir. Premièrement, gérez votre anxiété, ne la combattez pas. Deuxièmement, voyez la situation comme une opportunité, pas une menace. Troisièmement, osez être banal pour vous enlever la pression. Quatrièmement, écoutez avant tout. Et enfin, cinquièmement, structurez votre réponse. C'est vraiment le kit de base pour bien démarrer. Et on va se quitter là-dessus avec une question. La prochaine fois qu'on vous demandera de prendre la parole à l'improviste, quelle opportunité allez-vous y voir? Quelle occasion allez-vous saisir? C'est une bonne question à garder en tête.